C'est l'heure des favoris du mois d'avril. Je n'arrive absolument pas à concevoir qu'on soit déjà début mai. Je sais pas pourquoi, le temps a autant filé entre mes doigts. C'est peut-être à cause de Paris, c'est peut-être à cause du fait que j'ai plus de 20 ans et que tout le monde dit qu'à partir de 20 ans, le temps s'accélère. Et donc on va commencer. En fait, on va commencer par un non favori parce que je veux profiter de cette vidéo pour parler d'un truc dont tout le monde parle, d'une série dont tout le monde parle, qui est, vas-y, tu peux deviner, ouais, t'avais raison, c'est 13 Reasons Why. Qu'est-ce que j'ai aimé dans cette série? J'ai aimé la diversité, j'ai aimé pas mal de personnages que je trouve très bien, j'ai aimé certains acteurs qui sont aussi très bons, j'ai aimé le fait que c'est en fait une très bonne sensibilisation au harcèlement à l'école et aux comportements inacceptables comme les violences sexuelles, le viol et diverses formes de harcèlement moral et sexuel. Donc ça c'est très bien parce que c'est une sensibilisation pour surtout pour les collégiens et lycéens. En fait pour moi je pense que c'est très important pour les collégiens et lycéens qui ne se rendent peut-être pas forcément compte de la portée de leurs actions. Pour moi c'est très important pour eux de voir cette série pour qu'ils se rendent compte de l'importance des mots et de l'importance des différentes actions. Par contre, ce qui me pose un énorme problème avec cette série, c'est qu'elle justement, elle pense à l'éducation des enfants pour ne pas devenir des harceleurs, mais elle ne fait rien pour dissuader du suicide. Ce que je veux dire par là, je veux pas trop spoiler non plus, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'un jeune ou une jeune qui a des pensées suicidaires, qui se sent seul au monde et qui a l'impression que personne ne peut le ou la comprendre, ne va clairement pas se sentir mieux en regardant cette série et ne va pas être dissuadé de se suicider. Ça c'est un gros problème que ça me pose parce que il y a une forme de glorification du suicide dans cette série. J'ai l'impression que cette partie éducative là qui est d'éduquer au fait que le suicide ne doit pas être une option et qu'il y a des formes de s'en sortir est sacrifiée au prix du scénario, au prix du suspense, et voilà, donc effectivement le suspense a bien tenu, c'est-à-dire que moi je suis quelqu'un d'extrêmement sensible qui ne va pas aller regarder des films ou des séries qui soient aussi durs, mais j'ai quand même, vu que j'ai commencé à regarder, et en fait le fait d'avoir vu les premiers épisodes m'a poussée à continuer, même s'il y avait des choses qui me posaient problème, à savoir la glorification du suicide et le fait que le scénario soit extrêmement hollywoodien. En fait le scénario me pose problème de base parce que alors je t'explique vite si t'as pas suivi. En fait c'est une fille, une lycéenne qui se suicide et qui laisse 13 cassettes audio derrière elle et chaque cassette explique une des raisons pour laquelle elle s'est suicidée. 13 Reasons Why, donc 13 raisons pour lesquelles je me suis suicidée. Et en fait, c'est une espèce de revanche sur les personnes, parce que chaque cassette est une personne, c'est pas juste une raison, c'est une personne, voilà. C'est à cause de cette personne-là que je me suis suicidée, c'est à cause de cette autre personne que je me suis suicidée. Et donc pour moi c'est vraiment comme une idée un message qui peut être interprété comme vas-y suicide-toi et venge-toi sur les autres, c'est-à-dire que ce suicide va être une vengeance. J'ai jamais été dans des pensées extrêmement suicidaires, mais pour en avoir eu quand même un peu à certains moments de ma vie, je trouve vraiment que c'est pas très fin quoi. Je veux pas trop m'attarder dessus, voilà j'en ai déjà parlé beaucoup trop, mais voilà ce que je voulais dire, c'est-à-dire que pour moi c'est un non favori. Malgré le fait que j'ai regardé les 13 épisodes et que ça ait vachement marché sur moi, que j'ai pleuré, tout ce que tu veux, je pense que si tu es quelqu'un qui a déjà des pensées suicidaires et que tu te sens vraiment très mal et que tu as besoin de soutien émotionnel, clairement c'est pas une série pour toi du tout. Maintenant on va passer aux favoris. C'était Pâques, donc qu'est-ce qu'on fait à Pâques? On mange encore plus de chocolat que d'habitude et moi je mange déjà beaucoup trop de chocolat, mais là j'en ai mangé encore plus et j'en ai gardé un pour te le montrer parce que tu le connais forcément. Tu vois ce que c'est? C'est un Lindor, c'est un lapin Lindor. Il est tellement mignon. En fait, j'ai mangé son enfant, le tout petit, et j'ai mangé un autre animal en chocolat de Lindt qui était, je crois, un pingouin ou un canard, je sais pas, quelque chose qui ressemblait à un oiseau. C'était absolument délicieux, donc j'ai gardé le lapin pour te le montrer parce que bon, il va falloir que je le mange à un moment donné. Mais c'est vraiment un chocolat de très bonne qualité. Donc c'est du chocolat au lait, ce n'est pas vegan. Donne-moi hâte de te manger. Oui. Autre chose que je veux te montrer avec du chocolat,
c'est par contre vegan cette fois-ci et très sain. C'est des galettes de riz au nappé de chocolat avec des copeaux de noix de coco dessus. Tu les trouves en Biocoop. Elles sont vraiment délicieuses, c'est un excellent snack avec très peu de calories et très peu de mauvais trucs pour la santé. Je te conseille vraiment celle-ci pour une alternative beaucoup plus saine à un goûter chocolaté. On va rester sur des trucs qu'on met dans la bouche. J'ai pas dit ça. Tu sais, je t'avais parlé des polos que j'ai acheté en Angleterre et que j'adore. C'est pas un favori que du mois d'avril, c'est un all-time favorite. Mais particulièrement en ce moment, j'en prends beaucoup parce que j'ai des nausées. Et le fait d'avoir déjà un truc dans la bouche, oui, c'est bon, j'assume, j'ai dit ça. Et que ce soit parfumé à la menthe, ça fait passer les nausées vachement bien. C'est vraiment super chouette. Et à un moment donné, c'était il y a quelques jours, il y a une dame qui est tombée dans la rue. Et je l'ai aidée à se relever, je l'ai un peu accompagnée sur le chemin et je lui ai donné un polo. Et elle m'a dit après que ça lui avait vraiment fait du bien parce que justement la menthe ça refait circuler l'énergie, donc quand t'es sous le choc après une chute, tu t'y attendais pas, c'est pas mal. Donc le réflexe de la menthe et des petites pastilles de menthe, c'est vachement bien. Et il n'y a pas trop de sucre dans ces bonbons non plus. Papeterie, c'est pas des cahiers, c'est des feutres cette fois-ci que j'ai acheté à Emma. C'est un bon équivalent aux Papermate qui sont super chers. C'est pas aussi bien évidemment, mais moi j'ai beaucoup aimé l'alternative. Il y a toutes les couleurs qu'il te faut. C'est des basiques quoi. Donc vraiment je les conseille, ils m'ont coûté je pense 2,50€. Même 2€ ou 2,50€. Ils sont vraiment bien, c'est de la bonne qualité pour 2€, 2,50€. Bien évidemment c'est pas aussi bien que les Papermate, étant donné que les Papermate c'est 2,50€ l'unité. Mais c'est une très bonne alternative, je les utilise pour surligner mes cours et ce genre de choses. Maquillage, juste un truc de maquillage que j'ai à te montrer parce qu'en plus je vais pas y rester très longtemps parce que c'est une édition limitée, je pense qu'il ne se fait plus. Mais qui se fera peut-être l'année prochaine, qui sait. Donc surveille peut-être, c'est la palette de maquillage de la marque Too Faced qui s'appelle Christmas in New York, qui est sortie uniquement pendant les périodes des fêtes. Je vais éternuer. Putain. J'ai pas réussi à éternuer. Ah, c'est horrible. Ah. Donc cette palette, comme tu peux le voir, elle est vraiment extrêmement complète. Elle est magnifique, regarde c'est trop mignon. Et puis voilà, elle est très grande. Et il se trouve que je l'ai sur mes yeux là et sur mes joues parce que tu vois, ça c'est pour les yeux. Et j'ai découvert avant-hier, voilà pourquoi je t'en parle maintenant, j'ai découvert avant-hier que ça, c'était pas uniquement des fards à paupières, mais c'était en réalité un blush, un bronzer et un illuminateur. Donc je les utilise, là je les ai tous dessus, mais tu peux pas le voir parce qu'il fait sombre, tu m'excuseras. Un jour je te ferai des close-ups et des tutos maquillage si t'en as envie. Je pense pas forcément que t'en aies envie. La nuit tombe parce que j'ai attendu super tard pour faire cette vidéo. Tu m'excuseras, donc voilà pourquoi tu peux pas voir mon maquillage. Mais fais-moi confiance, la marque Too Faced est de toute manière ma préférée pour plusieurs raisons. Parce qu'elle est vegan déjà, extrêmement pigmentée, le packaging est magnifique et ça tient extrêmement longtemps parce qu'il y a de grandes quantités dans les palettes. Autre favori un peu particulier, c'est ce pull. Alors ce pull c'est un pull Kappa et je pense pas que tu pourras le retrouver, ni moi je pourrais le retrouver parce qu'en fait c'est pas ça mon favori en soi. C'est une fripe que j'ai acheté à 1€. Ce pull Kappa m'a coûté 1€. Pourquoi? Parce qu'il a un petit trou qui part par ici, il est un peu ici défait, enfin c'est un vieux pull quoi, mais il est super beau, un beau vert kiwi là, j'adore. Et il m'a coûté 1€ et je me suis retrouvée dans une boutique de fripe avec une amie. On y a passé peut-être une demi-heure dans les bacs de fripe à 1€ et il y a vraiment beaucoup de trucs. Donc moi c'est pas du tout mon truc de faire du shopping pendant très longtemps, mais si t'as de la patience, que t'es avec un ou une amie qui a de la patience aussi et que c'est cool et que c'est un bon moment, franchement ça vaut le coup d'aller creuser là-dedans, d'aller vraiment au sens propre, tu creuses, hein, c'est des énormes bacs. Forcément le fait que ça coûte 1€ fait que c'est pas forcément accessible, parce que c'est les logiques capitalistes tu vois. Et donc j'ai trouvé ce pull et pour 4€ j'ai eu 4 pulls qui sont vraiment tous très beaux et de bonne qualité avec une bonne matière. Enfin bon, vraiment comme manière de consommer c'est plutôt bien, je te conseille de le faire et d'essayer au moins une fois d'aller dans une friperie. Ça vaut vraiment le coup parce que regarde ce pull, il est quand même super classe. C'est donc un pull de marque, apparemment je connaissais pas cette marque, hein, on me l'a dit après. Avant-dernier, j'en parlerai peut-être un jour où j'aurai le courage de m'exposer sur ça, mais ma forme de contraception implique de prendre ma température tous les matins à peu près à la même heure. Pour ce faire, il me faut un thermomètre de bonne qualité. Et j'avais pas un thermomètre de bonne qualité au début, donc je me suis fait quelques petites frayeurs. Et donc
Après ces petites frayeurs, j'ai investi dans un thermomètre de très bonne qualité qui est de la marque Braun. C'est un thermomètre qu'on met dans l'oreille et c'est un des plus sûrs. J'avais ça quand j'étais plus petite, parce que c'est surtout un thermomètre qu'on utilise pour les enfants. Je te le mettrai en dessous, hein, de toute manière, comme d'habitude, je te mettrai tous les produits en dessous. Ça m'a coûté 40 €. Voilà, donc c'est un thermomètre qui coûte 40 € qui fonctionne avec des piles et qui retient la température que tu viens de prendre. Ah, j'ai encore envie d'éternuer. Oh. Voilà, donc peut-être qu'un jour je parlerai plus longuement de ma contraception. Là pour l'instant je le sens pas de le faire. Mais si t'es intéressé, peut-être que tu me donneras le courage en me demandant de le faire. Qui sait? 37,3. Et enfin, dernier favori, tu peux te foutre de ma gueule, t'as le droit. Story time, je vais te raconter comment je suis tombée sur ce favori. C'était avant-hier, j'étais à la médiathèque. J'étais en train de chercher une place pour travailler parce que j'étais arrivée trop tard et donc toutes les places étaient prises. Et je me suis retrouvée sur un canapé au milieu des mangas pour enfants. Et donc j'écrivais, je travaillais sur ma fiche de lecture que je dois rendre demain matin à 9 h, que je n'ai pas fini. Et le fait d'être entourée de mangas m'a ramenée à mon enfance et à mon adolescence, qui a commencé en fait quand en 6ème on m'a prêté pour la première fois le manga Fruits Basket. Fruits Basket, c'est, si tu le connais pas, si tu n'es pas de cette époque-là, Fruits Basket c'est un manga qui est un shoujo qui a lancé réellement une grande mode du manga chez les jeunes de mon époque. Et c'est écrit par Natsuki Takaya. C'est un shoujo, donc un roman considéré pour filles, parce que la société japonaise est extrêmement genrée, même dans les produits culturels. Donc tu as les shoujo pour les filles et les shonen pour les garçons. Fruits Basket c'était un shoujo et c'est toujours un petit peu fantastique et tout ça. Et j'ai adoré ce manga. J'ai acheté avec mes sous et demandé à Noël pendant des années les 23 tomes. Bref, passons sur Fruits Basket. Il se trouve que Natsuki Takaya, après avoir écrit Fruits Basket, a écrit une autre série qui s'appelle Twinkle Stars, dont je n'avais jamais entendu parler. Et il se trouve que, au moment de faire ma pause, de m'étirer un petit peu pendant que j'écrivais cette fiche de lecture, je me retourne. Je vois derrière moi Natsuki Takaya, Twinkle Stars. Et je me suis dit, oh là 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 là. Et oui, et 10 ans plus tard, parce que j'ai ouvert le premier Fruits Basket à 11 ans, 10 ans plus tard, j'ai ouvert le premier tome de Twinkle Stars, je l'ai lu en une demi-heure et j'ai emporté chez moi les 5 tomes suivants. Voilà, donc mon favori, c'est un favori beaucoup trop sentimental pour que tu me suives, mais sait-on jamais, si t'es intéressé par les mangas un petit peu niais et un petit peu fantastique avec de très beaux dessins, parce que Natsuki Takaya dessine très bien, et bah tu auras peut-être envie, comme moi, de lire Twinkle Stars. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce pour me dire si tu aimes que je te fasse des favoris, parce que je continuerai à t'en faire si t'aimes ça, sinon j'arrêterai. Tu peux t'abonner en cliquant juste là, et tu peux voir ma vidéo de la semaine dernière en cliquant juste là. Moi je te fais un gros bisou et je te dis à mardi prochain à 19 h, en espérant qu'après le 7 mai, ce soit pas un désastre absolument complet.